Seja
Resteront comment? Fermées. Toutes les bouches resteront fermées. Dieu est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est tellement merveilleux d'adorer ce Dieu-là. Gloire à Dieu. Alléluia. N'est-ce pas, bien-aimé? Il est puissant, tout puissant. Il est tout puissant. Qu'est-ce que j'ai dit l'autre fois? Dieu n'est pas, comment? Puissant. D'accord, j'ai dit Dieu n'est pas puissant. Dieu est tout puissant. Dieu n'est pas puissant. Il est tout puissant. On va dire, ah oui, tu vois cet homme-là, c'est un homme puissant. Cela veut dire quoi? Voilà. On va dire, tu vois cet homme, il est puissant. Cela veut dire c'est un homme qui en a. Il a la puissance. Et c'est quelle puissance celle-là? C'est la puissance du monde. El poder del mundo. La puissance du monde. La puissance du monde, c'est quoi, Fabino? L'argent, voilà. Pas prendre pied comme ça, hein? Voilà. C'est ça la puissance du monde. C'est pourquoi on ne dit pas que Dieu est puissant. On dit que Dieu est tout puissant. Parce que Dieu détient l'or, l'argent et tous les pouvoirs. C'est ça, c'est ce qui fait qu'il est Dieu. C'est ce qui fait justement, eh bien, sa force. Il est tout puissant. Alléluia, bien-aimé. Et nous nous réjouissons, mon frère, ma soeur. Nous nous réjouissons de ce que, eh bien, on va dire, nous nous réjouissons, bien-aimés. Nous sommes, on va dire, heureux. Nous sommes contents, mais en même temps, nous avons de la crainte. Je vais déchiffrer cela. Nous sommes contents parce que le jour de notre délivrance arrive. D'accord? Le jour de notre délivrance, bien-aimé, arrive. C'est quelle délivrance qu'il est en train de parler? Le jour de
de notre délivrance arrive. C'est de quelle délivrance il parle là, quand il dit le jour de la délivrance arrive? Eh bien, le jour, bien-aimé, de la délivrance du corps du péché arrive. Parce que mon frère, ma soeur, sache une chose. Tu fais tous tes efforts pour ne pas pécher, pas vrai? Tu fais tous tes efforts, tout ce qui t'appartient à toi, tu le fais pour ne pas pécher. Mais malgré ça, tu arrives à pécher quand même. Est-ce que tu as compris? À cause de ce corps-là. Parce que tu habites toujours dans ce corps-là. D'accord? Tu habites toujours dans ce corps-là. Le fait que tu habites toujours dans ce corps-là, eh bien, c'est un corps qui est assujetti au péché. C'est pourquoi que tu comprends que dans le ministère du Seigneur, il nous demande de nous repentir constamment. Il nous demande de nous repentir constamment. Pourquoi il te demande de prier constamment? Pourquoi penses-tu que Daniel, pour prendre cet exemple, Daniel priait 3 fois par jour? À cause du péché. À cause du corps que nous habitons. À cause de tous ceux qui nous entourent, qui pêchent constamment et que nous avons à pécher avec nos yeux, et voilà, sans le vouloir, sans même faire attention. Donc voilà le pouvoir, bien-aimé, que Daniel, lui, 3 fois par jour, bien-aimé, il priait et il se repentait devant la face du Seigneur. Et quand tu vois qu'il le faisait 3 jours, bien-aimé, 3 jours, et pas 3 jours, 3 fois par jour, il le faisait. Et il est arrivé un moment, il a décidé de prendre le sac et la cendre. Le sac et la cendre. Il a rempli sa tête, tout son corps de sang avec un sac. Comme si les 3 fois par jour ne suffisaient pas. Il a pris son sac et la cendre. Et maintenant, il a été au plus fond. Il est entré dans le jeûne. Ah, oui. Bien aimé, quand tu pries une fois par jour, on va dire non. Normalement, nous prions au moins 2 fois par jour, n'est-ce pas, bien aimé? À quel moment? Le matin et le soir. Normalement, tout chrétien normal devait minimum prier 2 fois par jour, 2 fois dans une journée. Minimum. Tout chrétien, je ne vais pas dire tout chrétien, je vais dire tous ceux qui craignent Dieu devront au moins prier 2 fois par jour. Le matin, au lever et au coucher du soleil. Au lever du soleil et au coucher du soleil. Et là, il le faisait 3 fois. Ceci, c'est une profondeur, on va dire, c'est une dimension devant Dieu. C'est une dimension. Quand tu le fais 3 fois par jour, là, c'est une autre dimension. C'est pas pareil. C'est une autre dimension, puisque généralement, tu sais que l'homme est constamment occupé. Donc oui, l'homme est constamment occupé. Donc, le matin, on va dire, oui, c'est facile. On va dire, oui, le matin, c'est facile, parce qu'au lever du soleil, au lever, quand il se réveille, à genoux, tout de suite, il prie. Mais, à partir du moment qu'il a déjà lancé ses activités, il faut qu'il s'arrête à midi. Il faut qu'il s'arrête à midi pour aller chercher Dieu, prier le Seigneur. Ça, c'est une dimension. Et bien aimé, encore une autre dimension bien plus profonde, c'est lorsqu'il s'arrête, il arrête tout, il met son sac, il envoie la poussière
et il entre dans le jeûne. Là, c'est une autre dimension, bien aimé. Quelqu'un comprend? Là, bien aimé, c'est une autre dimension. Pour chercher Dieu, bien aimé, il faut faire des efforts. Pour chercher Dieu, il faut faire des efforts. Pour trouver Dieu, ce n'est pas sur l'étagère du supermarché que tu vas le trouver. D'accord? Non. Pour chercher Dieu, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts parce que Dieu lui-même se laisse trouver. Lorsqu'un homme, une femme, lorsqu'un être humain fait des efforts pour aller chercher Dieu, il te dit que Dieu se laisse trouver. Bien aimé, Dieu n'est pas comme l'argent et l'or. Plus tu cherches l'or et l'argent, plus cela te sera, comment? Inaccessible. Plus tu cherches l'or et l'argent, plus cela te sera difficile, inaccessible. Mais par contre, lorsque tu cherches Dieu, il te dit, Dieu se laisse trouver. Alléluia. Dieu se laisse trouver. Et ce Dieu-là, bien-aimé, est plein d'amour pour tous les humains. Nous avons vu, bien-aimé, la dernière fois nous étions arrêtés, et je regarde lorsque nous étions arrêtés, et vous voyez, bien-aimé, nous sommes en train de déchiffrer et de, voilà, dans toute une série de prédications, nous sommes en train, bien-aimé, d'éclaircir le fait qu'un ancien prophète de la Bible est en train de marcher sur la terre. Un ancien prophète de la Bible est de retour en la personne de Élie. Il est de retour, bien-aimé, et ce prophète qui est de retour, bien-aimé, ce prophète Élie, il a reçu un mandat de Dieu. Il a reçu un mandat de Dieu de préparer l'Église pour l'enlèvement. Et bien aimé, s'il y a quelque chose que j'aimerais bien attirer notre attention là-dessus, j'aimerais bien attirer notre attention là-dessus. Lorsque Dieu donne un mandat à un ancien de ses prophètes de revenir sur la terre pour préparer l'Église, ceci est en train de m'interpeller. Je ne sais pas si cela t'interpelle, mais ceci est en train de m'interpeller. Il te dit, Dieu l'a envoyé avec un mandat pour pouvoir préparer l'Église. C'est qui Dieu? On va dire. Eh bien, Dieu, c'est l'être le plus élevé, le plus puissant qui existe. Dieu, c'est l'être, je trouve même pas mes mots, bien aimés, c'est l'autorité le plus élevée de tout l'univers. Donc, lorsque Dieu décide, qu'est-ce que les hommes doivent faire? Ils doivent se soumettre. Lorsque Dieu décide, l'homme doit se soumettre. Donc, de notre propos, bien aimé, avec ma petite cervelle, il est en train de me dire, voilà, le Saint-Esprit est en train de me dire, quand Dieu donne un mandat à un ancien de ses prophètes de venir préparer l'Église, cela veut dire que tous nos plaques, toutes nos dénominations doivent quoi? Tomber. Dieu est un Dieu de dénomination. Ah, Ecclésia.
je ne sais pas quoi. A iglesia, el poder de Cristo. Dieu est un Dieu de blague. Dieu n'est pas un Dieu de blague. Quand Dieu donne mandat à un des anciens prophètes de devenir bien-aimé, préparer l'église, cela veut dire que toutes les dénominations doivent se soumettre. Tomber. Toutes les plaques bien-aimées doivent disparaître et se soumettre. Voilà, bien-aimés, ce que malheureusement les hommes n'ont pas compris. Et comme les hommes n'ont pas compris cela, donc le coronavirus a fait son apparition. Vous voyez, tout est lié, bien-aimés. D'accord? Tout est lié, tout est connecté avec la parole du Seigneur. Alléluia. Nous avançons, vous allez voir pourquoi. Alléluia. Venez avec moi, bien-aimés, dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 3, Actes des Apôtres, le chapitre 3. Dedans, chapitre 3. Voilà. Chapitre 3, le verset 22. D'actes des Apôtres. Il te dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc bien aimé, nous voyons que ce que Moïse a dit au peuple, il a dit au peuple que ceci c'est dans le livre de Deutéronome, que Actes des Apôtres reprend ici. Deutéronome, eh bien, le chapitre 18, bien aimé, ce texte de Deutéronome, le chapitre 18, qui a été pris par les écoles de théologie et qui a été transformé, trompant l'intelligence humaine, des hommes faisant, comment je dis, interprétant la parole du Seigneur d'une façon humaine. Une façon humaine, donc, ils se sont trompés dans leur raisonnement, bien-aimés. Voilà. Ils se sont trompés dans leur raisonnement. Lorsque Moïse lui-même dit que Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Et ce prophète, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Vous écouterez ce prophète dans tout ce qu'il vous dira. Vous écouterez ce prophète dans tout ce qu'il vous dira. Bien aimé, je vais faire une petite parenthèse. Qui est-ce qui donne l'autorité à un officier de police? Vous allez me dire, eh bien, l'autorité de l'officier de police vient du président. Finalement, est-ce que nous devons obéir à l'officier de police, oui ou non? En ce qui concerne la loi, les droits qui sont dans les livres, est-ce que nous devons obéir à l'officier de police? Vous allez me dire, oui, nous devons l'obéir. Donc, si nous devons l'obéir, bien aimé, le président, nous dirons, c'est l'homme, si nous parlons terrestrement, l'homme le plus élevé de la nation. Hein? Donc, il détient une autorité dont il donne de l'autorité à quelqu'un dont nous devons obéir. À plus forte raison, bien-aimé, mon frère, ma soeur, Dieu qui est dans le ciel, qui est l'autorité suprême au-dessus de l'univers, qui donne l'autorité à quelqu'un de venir accomplir une œuvre,
à plus forte raison que tous les hommes devront simplement se taire, se soumettre à la volonté du Seigneur. Sachant que si tu n'obéis pas à l'envoyé du Seigneur, c'est au Seigneur lui-même que tu n'obéis pas. Si tu n'obéis pas à l'envoyé du Seigneur, cela veut dire que tu n'obéis pas au Seigneur. Dans d'autres mots, le Seigneur te dira, si tu n'obéis pas à mon envoyé que tu vois, c'est pas moi que tu ne vois pas que tu obéiras. C'est comme ça le raisonnement du Seigneur. Donc, dans d'autres mots, voilà ce qu'il est en train de nous dire. Donc, Dieu enverra un prophète comme Moïse, parce que nous savons très clairement, bien aimé, Moïse a été envoyé. Pourquoi Moïse a été envoyé? Pour enlever Israël de la servitude, de la prison, pour emmener Israël, guider Israël dans un pays où coule le lait et le miel. Moïse, c'est son rôle. Moïse, voilà pourquoi Moïse a été, voilà pourquoi Moïse est né. Rappelez-vous bien aimé, quand Moïse est né dans un temps où le pharaon en place avait demandé de tuer tout enfant mâle. Tous les enfants mâles qui naissaient d'une femme hébreu devraient être jetés dans la rivière. Et si c'était un enfant fille, cet enfant devrait laisser en vie. Moïse est né exactement à cette époque-là, où Dieu a gardé Moïse, bien aimé, de cette loi de Pharaon, bien aimé. Et vous allez comprendre comment que Dieu est terriblement puissant, comment il a toutes les puissances. Ensuite, Dieu a emmené Moïse dans le palais de Pharaon, pour que tu puisses voir quel Dieu que nous servons, quel Dieu qui t'a appelé. Donc, il a emmené Moïse, Pharaon qui a dit de tuer tous les enfants mâles, finalement Dieu a emmené Moïse dans le palais de Pharaon. Tu comprends pourquoi que Dieu est tout puissant? Et Dieu a fait Moïse grandir dans le palais de Pharaon. Bien aimé. Alléluia. Dans le palais de Pharaon. Afin que Dieu puisse bien préparer ce Moïse-là, bien aimé, pour qu'il puisse bien faire comment dire, pour qu'il puisse faire son œuvre. Et bien aimé, faites attention. Parce que vous savez que la compréhension n'est pas une chose facile, mais j'aimerais bien aimé attirer votre attention. Le verset 3 te dit que, non pas le verset 3, le verset 22 te dit, Moïse dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, et ce prophète, vous allez l'écouter dans tout ce qu'il vous dit. Est-ce que la parole est claire ici, bien aimé? Tout le monde comprend? Elle est claire. Donc parmi les frères, Dieu va susciter un prophète et vous allez écouter tout ce que ce prophète vous dira. Jamais ce prophète ne vous dira quelque chose qui va à l'encontre contraire de la loi, de la voix du Seigneur. Vous devrez écouter ce prophète dans tout ce qu'il vous dira. S'il vous dit couche-toi, vous devez vous coucher. S'il vous dit eh bien, maintenant lève-toi et marche, tu devras te lever et marcher. Alléluia. Bon. Et bien aimé, faites attention. Afin que nous puissions comprendre ce qui est en train de se jouer sur la face de la terre, il y en a déjà près de 20 années. J'aimerais bien aimé revenir sur le verset 21. Voilà. Le verset 21 te dit, dans le même chapitre, Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 21, il te dit, voilà. Alléluia. Mais bien aimé, je vais monter un petit peu un verset juste avant, afin que notre intelligence soit bien rafraîchie. Il te dit, je vais remonter au verset 19. Faites attention. Repentez-vous donc
et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Bien aimé, prêtez attention, je vais aller petit à petit. Repentez-vous. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes avec moi? Repentez-vous et convertissez-vous. Ça veut dire quoi se repentir? Regretter ses péchés. Regretter que nous avons suivi une religion pendant des années. Et maintenant je reconnais que ce n'est pas cette religion qui va me sauver. Je me repens d'avoir suivi tous les rites de cette religion. Maintenant, je veux suivre Jésus. Alléluia. Je vais attirer votre attention que Jésus n'est pas une religion. D'accord? Jésus n'est pas une religion. J'abandonne ma religion, celle que je sers, pour pouvoir venir servir Jésus. Ça, c'est la repentance. Ensuite, maintenant, il dit, convertissez-vous. Voilà, bien aimé, la grande difficulté pour beaucoup de personnes qui sont venues vers Dieu, vers Jésus. Ils ont un grand souci pour pouvoir se convertir. Bien aimé, cela veut dire quoi, conversion? Je ne sais pas combien de temps ce message va durer, mais bien aimé, il y en a, comment on va dire ça, il y en a de la substance de nous. Cela veut dire quoi se convertir? Pour toi, ça veut dire quoi convertir? Vous savez que je n'ai pas fait de grande classe. Je suis simplement à l'école du Saint-Esprit. C'est lui qui m'enseigne. J'ai entendu, on a dit, convertir, cela veut dire transformer. Transformer quoi? Convertir, cela veut dire quoi? Bien aimé. Comment? Changer quelque chose qui était en autre chose. Ça veut dire quoi, Fabino? Vous avez une idée? Ça veut dire quoi? Convertir. Enfin, Fabino ne peut pas comprendre français, ou ça français compliqué, voilà. Mais voilà. Convertir. Cela veut dire quoi? Convertir, bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Bon, tu en as ça, je vais pas prendre ça. Écoute, ça. Ça c'est quoi ça? On va venir. Ça c'est une feuille de papier. Est-ce que ça a toujours existé? Ça vient d'où? Côté ça sorti, ça vient d'où ça? Ça vient pas des arbres. Ça vient d'un arbre. Ça vient d'un arbre, d'un type d'arbre que Dieu a créé. Donc, lorsque tu regardes l'arbre, est-ce que tu vois ça? Non. L'arbre au travers duquel ceci est sorti, quand tu le regardes, tu ne vois pas ça. Et pourtant, il est sorti de cet arbre. Donc, cela veut dire il y a eu une conversion, une transformation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi pour toi? C'est pour que tu puisses voir la puissance. C'est pour que tu puisses voir, bien aimé, la puissance de la conversion. C'est pour que tu puisses voir la puissance de la conversion. L'arbre, on l'a coupé. On l'a transformé pour pouvoir donner finalement la feuille
feuille de papier. J'ai étudié cela. Cet arbre s'appelle le papyrus, n'est-ce pas ça? Quelque chose comme ça. Le papyrus. L'arbre a été transformé. Il a subi une transformation afin de donner la feuille de papier. Dans d'autres mots, il est en train de te dire, regarde moi, toi et moi, nous étions cet arbre. Et maintenant, nous devons être transformés. Est-ce que tu vois la différence? Bien-aimé, si, puisque c'est pas quelque chose qui était prévu dans mes pensées, mais si j'avais la photo de l'arbre et que je vous présente la photo de l'arbre, d'où la feuille de papier est sortie, vous allez être étonné. Ah oui. Non, et si j'avais quelqu'un là dans l'ordinateur, il allait chercher le papyrus, il allait faire sa venue, il allait projeter sur l'écran pour moi. Comment? Donc, cela n'arrive pas. Est-ce que tu vois la puissance de la conversion? Est-ce que tu vois la puissance de la conversion? C'est cela. C'est pourquoi je dis que Dieu n'est pas en train de jouer. Dieu n'est pas en train de plaisanter. C'est une chose très puissante et très profonde. Repentez-vous, amen, et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. Si tu ne te convertis pas, tes péchés ne seront jamais pardonnés. C'est la parole du Seigneur. Repends-toi, ensuite convertis-toi pour le pardon de tes péchés. Parce que celui qui se convertit, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne son ancienne vie. Ah, j'ai été une prostituée toute ma vie, j'ai jamais travaillé, je me suis prostituée depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Maintenant tu reçois le Seigneur, tu devras abandonner cette vie-là. Tu devras te... Comment il te dit? Tu devras te convertir maintenant en une adoratrice. Quelqu'un qui sert le Seigneur. Tu devras te convertir. Lorsque tu vas convertir des dollars en francs, est-ce que c'est la même chose? Tu vas convertir des dollars en euros. Est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Ils m'ont pénétré. Si ils m'ont pénétré, convertissez-vous. La vie passée devra être effacée. Et comment ta vie passée sera effacée devant le Seigneur? Comment ta vie est passée sera effacée? Seigneur, je me repens de ma vie passée. C'est-à-dire que tu devras la confesser. Tu devras confesser tout ce que tu as fait par le passé. Terrible. Bien-aimé. Il y a des choses que nous avons fait par le passé. Pour être effacé, cela devra être confessé, dénoncé. Pourquoi cela devra être dénoncé? Afin que celui qui m'a fait commettre ces choses puisse entendre que maintenant je dévoile tout ce qu'il m'a fait commettre. Oui. Afin que la conversion puisse s'opérer. Bien-aimé. Donc, il te dit, repentez-vous et convertissez-vous. Parce que beaucoup de personnes ont accepté Jésus, mais ne sont pas convertis.
La conversion, cela crée problème pour ces personnes. Ils se sont repentis, mais ils ne se sont pas convertis, bien-aimés. Je dois me convertir. Par le passé, je mentais. Maintenant que je me suis repenti, je ne peux plus mentir. Tu comprends? Je ne peux plus mentir. Par le passé, je vivais une vie de péché sexuel. Maintenant que je me suis repenti, ceci doit s'arrêter. Parce que la conversion doit entrer en moi. Est-ce que vous avez compris, bien aimé? Vous avez compris, c'est pas même magaï là. Non, c'est pas la même chose. C'est deux choses totalement différentes. Et il attire notre attention aujourd'hui. Toi et moi, nous devons être convertis. Vous savez comment il te dit que toi et moi, nous devons être convertis? Vous voyez ces pierres précieuses là, du Seigneur, là, ces petits diamants là, du Seigneur là, qui sont venus là parmi nous aujourd'hui. Il demande à toi et moi que nous puissions nous convertir comme eux. Ils ne soupçonnent pas le mal. Ils ne pensent pas le mal. Maman les donne une tape maintenant, ils pleurent. Et dans un petit moment, elles sont déjà dans la jupe de maman. Donc, bien aimé, voilà ce qu'il nous demande. La conversion. Le Seigneur demande la conversion. Donc, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. S'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas d'effacement de péché. Alléluia. Quelqu'un comprend? Parce que qu'est-ce que la conversion fait? La conversion m'oblige. C'est plus fort que moi. Je vais te dire une chose. Est-ce que toi, tu peux t'empêcher de faire un rêve? Non. Tu ne peux pas t'empêcher de faire un rêve. Tu dis, ah non, je vais me coucher ce soir, mais je ne ne vais pas. Si je commence à rêver, je coupe le rêve. Est-ce que tu peux faire ça? Non. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. La conversion, bien aimé, la conversion doit s'opérer, elle doit venir. Elle doit venir de nous. Elle doit venir parce que si la conversion ne s'opère pas, eh bien, bien aimé, il te dit qu'il n'y en aura pas d'effacement de péché. Et la conversion, qu'est-ce que la conversion? La conversion me fait mettre dehors tout ce qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. Donc il te dit, je reprends le verset, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Bien aimé, je vais faire encore une petite parenthèse. Qu'est-ce que Jésus a fait là? Jésus a pardonné nos péchés. Vrai ou faux? Amen. Jésus a pardonné tous nos péchés à la croix. Mais maintenant, il me demande de me convertir afin que mes péchés soient effacés. C'est pas la même chose. Donc, Jésus a fait le plus important. Ce que toi et moi, nous ne pouvons faire. Jésus l'a fait. Et maintenant, il nous demande que nous puissions nous convertir. Alléluia. Il nous demande de nous convertir afin que nos péchés soient effacés. Et il te dit, le verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement
de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et je reprends le verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc, bien aimé, tu vois ici, il est en train de citer à nouveau Deutéronome, le chapitre 18, dont je disais tout à l'heure que beaucoup ont été enseignés. Voilà que ce Deutéronome chapitre 18, comment dire, ils disent dans leurs études, dans leurs enseignements, ils disent que Deutéronome, le chapitre 18, eh bien, cela prophétise la venue de Jésus. Alors, bien aimé, nous voyons que cela n'a rien à voir. Puisque lorsque tu vois que le verset 21 te dit, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé dans la bouche de ses prophètes. Donc tu vois, bien aimé, ce prophète dont Dieu a envoyé, bien aimé, ce messager, ce puissant messager dont Dieu a envoyé, Dieu l'a envoyé avec cette mission de rétablissement de quoi? Toutes choses. Dieu a envoyé ce prophète avec cette mission de la rétablissement de toutes choses. Et tu vois très clairement dans les Écritures, il te dit que pendant ce prophète, pendant que Dieu, au travers de ce prophète, rétablira toutes choses, bien aimé. Et je veux simplement attirer votre attention, bien aimé. Un prophète ne fait rien de lui-même. Quelqu'un comprend? Ce n'est pas parce qu'il est prophète qu'il va décider de faire ça, non. Un prophète, c'est un quoi? Le mot de défense devrait déjà venir. Un prophète, c'est un instrument. C'est un instrument. Un instrument que Dieu utilise afin de faire sa volonté. Quelqu'un comprend? Un prophète, c'est un instrument que Dieu utilise afin de faire sa volonté. Il ne fait rien de lui-même. Nous parlons ici de prophète. Nous parlons ici de choses saintes, bibliques. Donc, bien aimé, c'est un instrument donc envoyé, c'est un instrument dont Dieu utilise pour faire, bien aimé, eh bien, sa volonté. Donc, nous voyons, bien aimé, que le prophète Élie, justement, eh bien, il viendra avant, justement, eh bien, le retour du Seigneur Jésus, et que le Seigneur Jésus même devra être au ciel pendant qu'il y aura la restauration de toutes choses sur la terre. Hein? Déclaration qui a été, ce décret qui a été fait par les saints prophètes du Seigneur depuis les temps anciens. Lorsqu'il dit que le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète, eh bien, d'entre vos frères, un prophète comme moi, et ce prophète, eh bien, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et dans ce texte, bien aimé, Actes des Apôtres, là que nous venons de lire, entre le verset 21 et le verset 22, eh bien, il va répéter justement eh bien, les paroles du Seigneur Jésus, ce qui confirme que Élie doit revenir. Élie doit revenir. Et bien aimé, si toi et moi nous cherchons dans nos Bibles, combien de fois qu'apparaît cette phrase, la phrase eh bien restaurera toutes choses. Cette phrase eh bien, qui est sortie de la bouche du Seigneur Jésus, bien aimé, et maintenant écrit dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, ceci se réfère justement eh bien, à un prophète. Et cette phrase, bien aimé, qui est écrite simplement deux fois dans la parole de Dieu, eh bien, nous voyons très clairement dans le verset 21, voilà, le verset 21, bien aimé, fait référence, le verset 21 qui nous dit,
que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de la rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Eh bien, il fait référence, je vais remonter dedans, il fait référence, Matthieu, venez avec moi, Matthieu chapitre 17, chapitre 17 de Matthieu. Voilà, chapitre 17 de Matthieu, le verset 11. Voilà, lorsque Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc tu vois que cette phrase ici est bien fait référence à Matthieu. Et, bien aimé, il fait référence à Matthieu, faisant référence dans ce qui est marqué dans le livre de Malachie, le chapitre 4, le verset 5. Donc tu vois très clairement, bien aimé, que dans la parole de Dieu, il est stipulé bien clairement, très clairement, bien aimé, que Élie devra revenir en un temps bien précis, un temps que Dieu lui-même aura déterminé. Et bien aimé, ce que je veux, ce que nous voulons et que nous puissions lire, bien aimé, nous allons lire, eh bien, quelles sont les conséquences. Les conséquences de ne pas écouter la voix d'Élie lorsqu'il viendrait. Quelles sont les conséquences? Acte le chapitre 3, le verset 22. Toi et moi, nous savons très clairement que l'officier de police a reçu l'autorité et que si nous n'obéissons pas, il a autorité pour pouvoir nous punir. Il a autorité pour pouvoir nous punir. Vous pouvez dire attention à ce que Dieu dit. Pensez que Dieu serait-il différent lorsqu'il s'agit de ton éternité, mon éternité, lorsqu'il s'agit de notre éternité? Pensez-vous, bien-aimés, que Dieu, lui, il est différent? Acte 3, chapitre 3, le verset 23. Et il te dit, et quiconque n'écoutera pas son prophète sera exterminé du milieu du peuple. Bien-aimé, et quiconque n'écoutera pas son prophète sera exterminé du milieu du peuple. Bien-aimé, combien de fois le Seigneur a envoyé son prophète sur les ondes de la radio Jesus is Lord, et le Seigneur est en train d'interpeller un pays bien direct. Et le Seigneur lui dit à ce pays, repentez-vous. Repentez-vous au travers de la bouche de ce prophète. Dieu parle. Et après, le Seigneur lui-même, Dieu, emmène ce prophète dans le pays afin de parler en chair et en os pour le pays. Et il dit au pays, repentez-vous. Abandonnez vos péchés. Revenez au Seigneur. Parce que si vous ne revenez pas, le Seigneur m'a déjà montré, il y a un tremblement de terre qui vient vers vous. Historique, il y a un tsunami qui vient vers vous. Le Seigneur annonce, bien-aimé. Le Seigneur annonce. Et pour rafraîchir vos mémoires, bien-aimés, pour rafraîchir vos mémoires, ce prophète, bien-aimé, ce messager le prophète que le Seigneur a envoyé afin de préparer l'église, bien-aimé, et lorsqu'il te parle si clairement dans sa parole que ceux qui n'obéiront pas seront exterminés, le pays d'Haïti, si beau pays que nous connaissons bien, bien-aimé, avant que le tremblement de terre puisse venir dans le pays d'Haïti et détruire, tuer plus de 300 000 personnes, ce prophète-là était là-bas, bien-aimé,
effectivement, Dieu l'a emmené là-bas afin de prévenir ce pays pour le dire, je suis venu ici de la part de Dieu qui vous demande de vous repentir. Si vous ne vous repentissez pas, il y a un tremblement de terre historique qui viendra vers vous. Si vous n'obéissez pas, vous serez jugés. Si vous n'obéissez pas à ma parole, la foi que vous entendez, vous serez exterminés. Et bien aimé, effectivement, Haïti ne s'est pas repenti. Effectivement, nous avons vu, bien aimé, ce qui est arrivé. C'est ce même prophète-là, bien aimé, que Dieu a envoyé par toute la terre. Par toute la terre, bien aimé. C'est cette même voix-là du Seigneur, bien aimé, qui est venue par toute la terre. Lorsque, bien aimé, le 1er décembre 2015, Dieu lui montre le coronavirus, bien aimé, voilà, il dit effectivement, il y en a cette maladie terrible qui vient où les hôpitaux seront submergés, où l'Inde sera accablée par cette maladie, le monde entier sera atteint par cette maladie. Voilà, et Dieu demande la repentance de toutes les nations. Effectivement, bien aimé, les nations ne se sont pas repenties. Voilà, et la parole qui n'a pas été obéie, bien aimé, eh bien, Dieu a frappé. Bien aimé, cette guerre-là que vous voyez qui est là, bien aimé, a été prophétisée dans cette même bouche en demandant aux nations de la terre de se repentir. Sinon, il y en a une guerre que Dieu emmène pour pouvoir détruire plusieurs nations, principalement l'Europe, bien aimé. Voilà, parce que Dieu demande eh bien, simplement eh bien, la repentance. Donc, bien aimé, tu vois que la parole de Dieu, la Bible, avec ce prophète envoyé du Seigneur, tout est connecté. Si tu n'es pas là-dedans, tu ne sauras rien. Tu penseras que tout est tout naturellement, mais rien n'est du naturel ici. Tout est spirituel, bien aimé. Tout est mentionné dans notre Bible. Et nous avons, bien aimé, toutes les références bibliques qui parlent bien justement de cela. Donc, il dit très clairement, bien aimé, voilà, laisse-moi voir ça. Voilà, le verset 23, voilà, où est-ce qu'il parle, je viens de, voilà, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Bien aimé, là où nous voulons attirer votre attention, nous sommes tout simplement bel et bien en train de lire le livre des Actes des Apôtres, n'est-ce pas, bien aimé? Le livre des Actes des Apôtres. La dernière fois, nous avons posé une question. Est-ce que vous croyez réellement à la parole de Dieu? Et vous m'avez dit oui, on croit à la parole de Dieu. Nous croyons à la parole de Dieu. Donc si tu crois à la parole de Dieu, eh bien nous sommes bien dedans. Nous sommes bien dedans. Nous sommes bien dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Voilà. Dans le Nouveau Testament. Et nous venons de lire que la parole de Dieu nous dit que ceux qui n'obéiront pas à la voix de ce prophète, depuis qu'il a parlé dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, lorsqu'il a dit, faisant référence à Deutéronome, le chapitre 18, il a dit, Dieu va susciter un prophète et vous allez écouter ce prophète dans tout ce qu'il dit. Et le verset 23, il dit que ceux qui n'écouteront pas seront exterminés. Et conformément, bien aimé, comme cela a été décrété par les anciens prophètes depuis les temps anciens, et que Dieu suscitera bien ce prophète identique à Moïse, bien aimé, et j'aimerais, bien aimé, attirer votre attention. J'aimerais attirer votre attention là-dessus. Comme Moïse a dit, un prophète comme moi. Dieu a envoyé un prophète identique à Moïse.
toi et moi, nous n'avons pas connu Moïse. Nous n'avons pas connu Moïse. Mais effectivement, bien aimé, lorsque nous regardons ce prophète, eh bien, nous pouvons voir Moïse. Nous pouvons voir Moïse, bien que nous n'avons pas connu Moïse. Non, mais nous pouvons voir Moïse, bien aimé, et c'est l'unique prophète de la Bible, bien aimé, qui a été annoncé par le Seigneur Jésus, qui viendrait réinitialiser, qui viendrait simplement, qui viendrait restaurer toutes choses. Il viendrait restaurer toutes choses. Jean-Baptiste, qui est venu, nous savons que Jean-Baptiste, bien aimé, a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. D'accord? Mais Jean-Baptiste, bien aimé, n'a pas lui restauré toutes choses. D'accord? Et il te dit, ce prophète-là viendra avant le grand et terrible jour du Seigneur. Avant le grand et terrible jour du Seigneur. Et le problème, bien aimé, ce n'est pas de savoir que Élie doit venir. Mais le pire, bien aimé, le pire, le voici. Le pire, c'est qu'il te dit ici, celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé parmi les peuples. La parole ici, bien aimé, dont il fait mention, la parole ici dont il fait mention, c'est le mot exterminer. Est-ce que quelqu'un peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire exterminer? Si toi et moi nous cherchons dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire le mot exterminer? Nous allons trouver effectivement anéantir, éliminer, éradiquer, de toute façon, faire disparaître. C'est ça. Faire disparaître totalement. Donc, cela veut dire, dans d'autres mots, c'est une annulation. C'est une annulation d'une descendance. C'est une annulation d'une espèce. D'une extermination. C'est comme si que Dieu bien-aimé annulait l'existence de ces têtes, de ces personnes, de notre mot, qui n'a pas de possibilité de récupération. C'est pourquoi vous puissiez voir, bien-aimé, l'importance que Dieu attache à l'obéissance à ce prophète. C'est pourquoi tu puisses voir l'importance que Dieu apporte. Et le premier avertissement que Dieu a donné, bien aimé, ici, il donne le premier avertissement dans le verset 23. Il te dit, celui qui ne va pas écouter ce prophète, il lui demandera des comptes. Et lorsque Dieu dit dans le Malachie, le chapitre 4, le verset 6, il dit, je frapperai le pays d'interdit. Je frapperai la terre par la malédiction. Et ici, dans Acte le chapitre 3, il te dit, quiconque n'écoutera pas la voix de ce prophète, eh bien, sera simplement exterminé. Donc, bien aimé, ceci est un jugement. Ceci, c'est la colère de Dieu, la plus terrible, la plus élargie. Toi et moi, bien aimé, nous n'avons pas besoin de faire un dessin pour savoir que des millions et des millions de personnes sont mortes. Et des millions de personnes continuent de mourir. Bien aimé, cette guerre-là qui est là, beaucoup de personnes sont en train de mourir. Beaucoup de personnes sont en train de mourir. Nous voyons, bien aimé, des navires tout entiers qui entrent dans la mer avec
tout leur équipage. Tous les jours, les avions qui sillonnent le ciel avec leurs bombes, se croyant maîtres du ciel, sont atteints et tombent, s'écrasent. Tout ceci, bien aimé, c'est pour que tu puisses voir l'étendue des paroles qui sortent de la bouche de ce messager du Seigneur. L'étendue des paroles qui sortent de sa bouche. Bien aimé, nous vivons un temps où Dieu, bien aimé, demande des comptes à tous ceux qui n'ont pas écouté et tous ceux qui n'écoutent pas. Bien aimé, il y a déjà quelque temps que le Seigneur m'a fait comprendre cela. Simplement, le Seigneur a ouvert un petit peu mon petite intelligence d'homme et me faire comprendre que l'évangile du salut, d'accord? L'évangile du salut, ce n'est pas qu'il y ait deux évangiles, mais vous savez, lorsque tu ne veux pas croire en la vérité, tu ouvres ton cœur pour le mensonge. Est-ce que tu le savais, ça? Lorsque tu ne veux pas croire en la vérité, dis-moi, est-ce que la vérité se fabrique? Tu vas me dire non, la vérité ne se fabrique pas, la vérité est. Eh bien, il te dit, lorsque tu ne veux pas croire en la vérité, tu ouvres ton cœur pour le mensonge. Parce que la vérité est si simple que tu ne veux pas croire. Mais il va te préparer, il va te donner un cœur pour croire aux mensonges qui se fabriquent. La Bible est remplie de textes qui parlent de ça. Nous n'allons pas y aller dedans. Donc, il a envoyé son prophète afin de préparer l'église. Et il te dit que tous ceux qui n'écouteront pas seront exterminés. Pourquoi? Tout ceci à cause de l'amour de Dieu. Tu vas voir très clairement que l'amour de Dieu est rempli de justice. Toi et moi, nous ne connaissons pas l'enfer. Dieu, c'est lui qui a créé l'enfer, il connaît l'enfer. Toi, tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne t'aimes pas toi-même, mais Dieu t'aime. Et il ne veut pas que tu ailles en enfer. Donc, il fera tout pour t'emmener au ciel. Il fera tout pour pouvoir t'emmener au ciel. Et si tu ne veux pas, tu fais la tête dure, il t'exterminera. Parce que c'est lui qui a les commandes. Donc, bien aimé, le fait que les hommes n'obéissent pas à la voix de Dieu, la voix du prophète du Seigneur, donc la désobéissance, qu'est-ce que la désobéissance fait? La désobéissance va faire transborder la coupe de la colère de Dieu et cela va faire diminuer la grâce de Dieu au point où Dieu ne donne plus d'opportunité. Est-ce que tu as compris? La désobéissance va faire transborder la coupe de Dieu au point il va arriver un moment, bien aimé, que tu as tellement désobéi, tu veux tellement pas désobéir et que tu te plais dans le péché, dans la vie de péché que tu mènes, eh bien, il arrivera un moment que tu n'auras plus d'opportunité. Rappelle-toi des deux brigands sur la croix, Jésus au milieu, et à sa droite et à sa gauche. Est-ce que les deux brigands avaient l'opportunité? Oui ou non? Tu vas me dire oui.
tous les deux avaient l'opportunité d'être à cet instant précis d'entrer dans le ciel. Tous les deux avaient l'opportunité. Mais un seul a saisi cette opportunité. Alléluia. Il est arrivé un moment où Dieu a fermé la porte de l'opportunité. Vrai ou faux? Ah oui, bien aimé. Il est arrivé un moment où Dieu a fermé la porte de l'opportunité. Mais que les deux ont eu l'opportunité, oui. Les deux ont eu l'opportunité. Donc, il est en train de nous dire, bien aimé, est-ce que tu ne vas pas écouter la bouche de ce prophète? Dieu demande. Vous n'allez pas écouter la bouche de ce prophète que je vous ai envoyé? Si vous n'allez pas écouter sa voix, bien moi, je vous demanderai des comptes. Et Dieu dit constamment, vous n'allez pas écouter la voix de mon prophète, je vous demanderai des comptes. Vous savez bien aimé, les hommes sont sur la terre. Et Dieu est dans le ciel. Tellement que Dieu est bon. Lorsque nous chantons Dieu est bon, bien aimé, cela nous fait pleurer, cela nous fait les larmes sortir de nos yeux parce que Dieu est bon. Dieu donne l'opportunité. L'homme se détourne. Dieu donne encore une opportunité. L'homme se détourne. Dieu ne se fatigue pas de donner opportunité. Mais il arrive un moment où la porte de l'opportunité est fermée. Et Dieu demande de nous convertir. Bien aimé, il ne s'agit pas de venir à l'église. Ce n'est pas cela. Non. Il ne s'agit pas de venir à l'église. Il s'agit, toi et moi, d'être réellement convertis. Avoir un nouveau cœur. Un nouveau cœur, bien aimé. Je vous ai fait la démonstration de ce que c'est la conversion. La conversion, ce n'est pas mettre une grande robe, une grande jupe, des longs cheveux. C'est pas cela. La conversion, elle est intérieure. La conversion commence de l'intérieur. Comme tu vas voir, une maison commence à la fondation. C'est exactement cela. La conversion va commencer de l'intérieur. Et réellement, si tu es converti, eh bien, tu ne pourras pas mettre un pantalon sur toi. Même pour rester chez toi, ou aller au travail, si tu es converti, tu ne pourras pas insulter quelqu'un. Tu as compris? Parce que lorsque tu es converti, il y en a quelqu'un qui habite en toi. Tu as compris? Lorsque tu es converti, cette personne qui habite en toi, c'est le Saint-Esprit du Seigneur que tu as reçu le jour de ton baptême. Alléluia. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, parle au cœur. Au cœur comment? Au cœur repentant. Au cœur. Les cœurs qui se sont complètement convertis. Convertis. La conversion, cela veut dire encore en d'autres mots, bien-aimés, ce n'est plus moi qui vis. Non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
cela ne soit pas des paroles. Non, que cela ne soit pas des paroles. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la conversion. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et lorsque Jésus vit en moi, je ne peux pas faire le mal. Pourquoi? Parce que le mal n'habite pas en Jésus. Le mal n'habite pas en Jésus. Lorsque Jésus vit en moi, je suis connecté. Lorsque un messager vient de Dieu, je suis connecté. Je sais que ce messager vient de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis connecté. Quelqu'un a compris? Donc nous avons compris, bien aimé, le pourquoi que beaucoup sont frappés. Beaucoup sont exterminés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connectés. Le messager est venu de la Bible, le messager est venu. Ils ne l'ont pas reconnu, ils ne le reconnaissent pas. Les miracles sont là, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas, bien aimé. Donc, Dieu a dit qu'il va frapper la terre lorsqu'il te dit dans le livre de Malachie, le chapitre 4. Revenons dedans, bien aimé. Malachie, chapitre 4, verset 5. Chapitre 4, verset 5. Lorsqu'il te dit le verset 6, la seconde partie du verset 6, il te dit, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Parce que lorsque tu lis le commencement du verset 6, il dit, eh bien, ce messager et ce prophète, lorsqu'il viendra, Élie, lorsqu'il viendra, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Ceci est très clair, la parole du Seigneur bien-aimé. Ce jeu de mots là, cette phrase, ramener le cœur des enfants à leur père, le cœur des pères à leurs enfants, c'est mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. Il viendra mettre de l'ordre. Faire un travail de restauration. Voilà le mot que toi et moi nous ne devons pas oublier. Il vient faire un travail de restauration. Voilà. Il viendra faire un travail de restauration. Et il te dit, ceux qui n'écouteront pas sa voix, il te dit, de peur, il te dit qu'il faudra faire ce travail de restauration, de peur que je ne vienne frapper le pays. Donc, il viendra faire ce travail de restauration afin que je ne puisse pas venir et frapper le pays. Donc, il est très clair qu'il te dit que ceux qui n'écouteront pas sa voix seront... C'est déjà, la parole est déjà là, bien aimé. Je veux, bien aimé, que toi et moi, nous puissions connecter la parole de Dieu avec ce qui est en train de se passer sur la terre. Simplement cela. Afin que toi et moi, nous puissions comprendre que l'enlèvement est en train d'arriver à grands pas. Et que des millions et des milliards seront surpris. Rappelle-toi, il te dit que cela surprendra les hommes. Parce que lorsque Noé est entré dans l'arche, les hommes buvaient, mangeaient, faisaient la fête, se mariaient, mariaient leurs enfants. Jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche et que personne ne s'est aperçu de rien. Et il te dit que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même le grand jour du Seigneur. Cela va surprendre beaucoup de personnes. Et tu vois comment que, oh, Dieu est bon.
Dieu a envoyé un messager pour nous prévenir. Alléluia. Dieu a envoyé un messager, un prophète ancien. Élie. Élie, un prophète comme Moïse. Pour pouvoir nous prévenir, bien-aimés. Pour pouvoir nous prévenir afin de nous préparer. Donc, il est dans ce travail, bien-aimé, de restauration. Il est dans ce travail de restauration. Et comme je vous ai dit, bien-aimé, tout à l'heure là, à partir du moment que Dieu envoie Élie, un prophète, quelqu'un, pour restaurer l'église, toutes nos dénominations devront être anéanties. Et maintenant, demandez à cet envoyé du Seigneur, mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur demande? Qu'est-ce que le Seigneur demande? Donc, bien-aimé, tu comprendras pourquoi. Ou bien, pose-toi la question. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pourquoi? Pourquoi? Dans les pays développés, où la science est à la pointe, pourquoi dans les pays développés, des milliers de personnes meurent du sida, des millions de personnes meurent du cancer, alors que la science est là-haut? Pourquoi? Alors que dans le pays, bien-aimé, où le Seigneur a mis son prophète, c'est un des pays le plus démunis au monde en ce qui concerne la science. Pourquoi dans ce pays, bien-aimé, le taux des personnes guéries du sida est très élevé? Cela n'attire pas ton attention. Le nombre de personnes guéries, on ne va pas citer, mais il y en a toutes sortes de maladies sous le soleil, se compte par millions. Tu as compris? Le nombre de personnes guéries se compte par milliers. Guéries miraculeusement. Les docteurs sont restés bouche bée sans rien dire. Ils ont dit, ah non, ça, ce qu'ils ont pu dire, ah non, ça c'est un miracle. Cela n'attire pas ton attention. Cela n'attire pas ton attention. Bien-aimé, cette parole du Seigneur dans la parole de Dieu, dans la Bible, est très simple. Tu vas comprendre que Dieu n'est pas en train de rigoler. Dieu n'est pas en train de rigoler. Dieu a dit que ils seront simplement exterminés. Et Dieu a mis sa condition pour ne pas être exterminé. C'est quoi la condition du Seigneur pour ne pas être exterminé? L'obéissance. La condition pour ne pas être exterminé, c'est l'obéissance. Voilà, c'est quoi? L'obéissance. L'obéissance. Parce que lorsque tu obéis, bien-aimé, lorsque tu obéis, tu reçois la grâce. C'est ça. Et dis-toi que la grâce du Seigneur, bien-aimé, c'est quelque chose, je veux dire, ce n'est pas quelque chose que
nous allons, et comment je vais dire, que tu vas chercher, que tu vas chasser. Non. Tu ne vas pas chasser pour la trouver. La grâce du Seigneur, vous savez que les choses du Seigneur sont plus simples que toi et moi nous puissions les comprendre. Elles sont le plus simples possible. La grâce du Seigneur, tu reçois la grâce du Seigneur à partir du moment que tu obéis simplement. Ah, eh bien, bon Dieu a demandé ça, eh bien, je vais faire. On va trouver ça, c'est pour lui qui met. Voilà. Simplement, dis-toi ça. Oui, Dieu demande ça, ben, je vais obéir, parce que c'est lui qui connaît. Moi, je ne connais rien. Je ne sais même pas si cet après-midi je serai vivant. Lui, il sait. Donc, s'il demande ça, j'obéis. J'obéis. Qu'est-ce que toi et moi nous attendons de la terre, bien-aimés? Nous allons venir riches, nous allons brûler l'argent. Mais non. Abandonne-toi dans les mains du Seigneur. Entre dans l'obéissance. Entre dans l'obéissance. Entre dans l'obéissance. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. C'est la semaine dernière. La semaine dernière, quelqu'un passait là, dans la rue, là. Un homme âgé passait. Et la façon dont il était habillé, il avait un bâton. Donc, c'est quelqu'un qui était en train de faire de la marche. Bon? Alors, moi, je lui dis, je l'arrête, je lui dis, mais tu es en train de te préparer pour être enfant, mais est-ce que tu t'es déjà préparé pour habiter là-haut? Ah oui, moi, je suis déjà préparé. Il m'a dit, ah oui, moi, oui. Donc, quand je suis né, j'ai été baptisé. Donc, voilà, et puis bon, je suis sauvé, je suis déjà sauvé. Oui, donc, vous savez, je n'ai pas voulu engager, parce que quand les gens sont comme ça, bien aimés, parce que le cœur est carrément oxydé. Tu vois, oui? Le cœur est carrément oxydé. Donc, bien aimé, donc, j'ai dit d'accord, on vous a sauvé, mais amen. On vient bénir, je vais dire, continue ta route. Donc, bien aimé, tu comprends, lorsqu'il te dit, il te demande d'entrer dans simplement l'obéissance. Donc, Dieu a toujours fonctionné, bien aimé, avec l'obéissance. Dieu a toujours, bien aimé, marché avec l'obéissance et Dieu a mis la condition. Tu comprends? Dieu a toujours fonctionné à l'obéissance, ne questionne pas. Oui, je sais, nous avons été bercés par les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes, la fausse prédication qui a pris notre argent, qui nous a trompés. Mais maintenant, il y a un temps qui est venu. Un temps de rafraîchissement où Dieu a envoyé le prophète Élie qui prépare l'église. Maintenant, il faut te soumettre. Tu as été trompé par le passé. Mais maintenant, regarde ce qui est en train de se passer. Regarde ce qui est en train de se passer. Donc, si tu as un cœur pour Dieu, reconnais Dieu. Reconnais ce que Dieu a fait pour toi. Reconnais que Dieu a voulu te sauver, qu'il a envoyé son fils. Bien aimé, je vais vous dire une chose. L'heure est déjà presque arrivée. Je vais vous dire une chose, écoutez. Il y a une année, je ne me rappelle pas quelle année, nous sommes arrivés au Kenya. Hein? Nous sommes arrivés là-bas au Kenya. J'étais déjà pasteur, on faisait déjà le culte. Donc, alors, lorsqu'on est arrivé là-bas, il est arrivé un jour où on nous a dit tout le monde doit passer par le baptême. Renouveler le baptême. Vous avez compris, bien aimé? Chaque fin d'année, au Kenya, ils organisent le culte d'action de grâce. D'accord? Le grand culte d'action de grâce. Et vous avez beaucoup de personnes. Vous savez, je ne sais pas moi, peut-être, vous aurez peut-être 500 pasteurs qui est venu dans le monde entier, du monde entier. 500 pasteurs du monde entier. Et une fois que ces personnes arrivent, on les a dit, tout le monde devra renouveler le baptême. Quel est celui de ces pasteurs qui va dire, non, moi j'ai déjà été baptisé, Quel est celui ici?
Quel est celui qui va se soulever, va dire non, j'ai déjà été baptisé, je ne veux pas. Quel est celui-ci? L'autorité là-haut, suprême, c'est Dieu. Il a envoyé son prophète préparer l'église. Son prophète maintenant déclare que tous ceux qui sont arrivés sur le pays là devront renouveler le baptême. Qui es-tu? Tu vas dire non, moi j'ai déjà été baptisé, je ne vais pas renouveler. Soumission totale. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quelqu'un a compris? Il n'est pas en train de vous dire, ah non, celui qui a déposé le plus gros billet, Dieu va le bénir, Dieu va lui donner un château. Alléluia. La parole est si simple, bien aimé, que nous mettons une barrière. Juste une petite minute, bien aimé. Vous vous rappelez d'un amant? Quelqu'un se rappelle d'un amant? Eh bien, Naaman, c'est l'épreuve. Chef l'armée, chef l'armée, l'épreuve. L'épreuve. Il a dit oui, en Israël, il y a un prophète. Si tu vas vers ce prophète, tu seras guéri. Donc Naaman vient et puis l'or, l'argent, ah oui, Naaman, oh Seigneur, eh oui. La Bible ne nous dit pas combien, mais il est venu avec de l'or et de l'argent. Puisqu'aujourd'hui, eh bien, pour avoir une cuillère, on te fait payer. Donc il est venu avec de l'or et de l'argent. Alors le prophète dit à son serviteur, dis-lui de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Il sera purifié. Naaman orgueilleux. Alors, je pense qu'il serait venu vers moi. Il m'aurait salué. Et qu'il aurait prié, il fait quelque chose pour moi. Mais il envoie son serviteur. Non, je montre que dans cette eau sale-là, chez nous, il y a de beaux fleuves. Je ne vais pas entrer dans cette eau-là. Naaman pas été capable de passer à côté des bénédictions. Il allait passer à côté. C'est si simple que nous mettons une muraille. L'obéissance. Dieu a toujours fonctionné dans l'obéissance. Dieu a toujours fonctionné avec l'obéissance. Dieu a toujours fonctionné avec l'obéissance. Alléluia. Si tu as un cœur pour Dieu, tu reconnais le serviteur du Seigneur. D'accord? Oui, plusieurs fois passé. Vous en êtes, oui, c'est examen. Si tu as un cœur pour Dieu, tu connais un serviteur du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, amen. Mettons-nous debout. Finalisons la réunion du Seigneur par la prière. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu fonctionne, bien-aimé, dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance que tu reçois la grâce. Alléluia. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de grâce. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, en cet instant merveilleux, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ton message, le message de ta parole, Seigneur, qui a été véhiculé, Seigneur, en ce jour. Nous te rendons grâce. Et nous te disons, Père Tout-Puissant, merci. Merci, Seigneur, pour la présence de tes enfants. Merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous n'allons pas retourner dans notre maison de la même façon dont nous sommes venus, Seigneur. Merci, Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te rendons honneur, louange, gloire éternelle. En cet instant, nous voulons aussi te présenter, Seigneur, profiter de cette opportunité pour te présenter, Seigneur, les dîmes, les deux offrandes, éternel, mon Dieu, ton peuple qui a reconnu, qui reconnaît, Seigneur, que ce qu'ils ont, c'est toi qui donnes, ce qu'ils ont t'appartient, Seigneur, et ils rétribuent, Seigneur, ils partagent avec toi. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu ne laisseras pas, Seigneur, leur garde-manger, Seigneur, tu ne laisseras pas, Seigneur, leur armoire rester, Seigneur, sans, Seigneur, là, ce qui est nécessaire afin de les maintenir, Seigneur, leur famille. Père, dans le nom tout-puissant de Jésus, je te demande, Seigneur, selon ta parole, Seigneur, de rétribuer, Seigneur,
10 fois plus, 100 fois plus, selon, Seigneur, ta grâce, Seigneur, dans nos vies, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Nous voulons aussi, Seigneur, te présenter le chemin du retour pour chacun de tes enfants. Père, dans le nom Tout-Puissant de Jésus, nous te supplions, garde, Seigneur, chacun de tes enfants, ceux qui prendront leur véhicule, garde les véhicules, Seigneur, dans le nom Tout-Puissant de Jésus, amène tes enfants dans leur demeure, dans ta paix. Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, nous te supplions. Et garde-nous, Seigneur, garde-nous tes enfants. Et continue, Seigneur, de nous enseigner des choses cachées que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Père, dans le nom Tout-Puissant de Jésus, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen.